Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous montrer une petite astuce super sympa concernant l'envoi des photos en pièces jointes dans un mail. Alors plutôt que de vous expliquer tout de suite en quoi va consister cette astuce, je vous propose tout de suite de vous montrer, de rentrer dans le vif du sujet. Donc on voit ici que j'envoie un mail à un ami pour lui demander de m'envoyer la photo de l'église qu'il a prise cet après-midi. Voilà, j'écris mon petit mail en n'oubliant pas toujours de s'auto-congratuler, hein, c'est toujours très important. Voilà, les petites erreurs, on corrige. Donc vous ferez attention que pour le besoin du tutoriel, je m'envoie un mail à moi-même, il n'y a pas de mystère, mais ça fera pareil chez vous, de toute façon l'astuce marchera. Voilà, mon mail est envoyé, je le reçois automatiquement donc. Et voilà, je prends connaissance du mail de ce fameux Uruk qui me demande de m'envoyer l'image. Donc je vais m'exécuter tout de suite et je vais lui envoyer tout de suite l'image dont il parle. Donc je vais switcher, je vais basculer sur la bibliothèque de photos de l'iPhone. Ici, voilà. Voilà la photo au centre de l'église. Et je vais utiliser la commande naturelle de l'iPhone qui me permet d'envoyer depuis la bibliothèque une image par courrier. Voilà. Elle est bien donc dans un nouveau mail, cette image. Je tape l'adresse donc de mon correspondant en haut. Je vais lui mettre un petit objet puisque le champ est vide. Voilà, toujours en renvoyant la politesse, hein, c'est toujours très très important, hein, jamais oublier ça. Voilà, et je l'envoie. La photo est bien là, je l'envoie tout de suite. Je l'envoie petite pour le besoin du tuto, pas besoin d'en faire plus. Voilà, je vais revenir sur les mails pour voir que mon mail a été envoyé et que je le reçois tout de suite. Le problème, c'est que voilà, ma demande originelle et la réponse sont séparées, ni plus ni moins. Alors que l'iPhone 4 et entre autres l'OS 4.0 de l'iPhone a amené une évolution quand même assez majeure au niveau de la gestion des emails, c'est de regrouper les emails dans un même fil de discussion. Donc, c'est-à-dire de les regrouper les mails les uns avec les autres, tant que normalement l'objet du mail ne change pas. Alors c'est pas tout à fait tout le temps vrai, mais du moins vous allez voir que pour notre astuce, ça va fonctionner à la perfection. Donc au lieu d'envoyer l'image par la commande naturelle de l'iPhone, qui justement fait c'est ce qui fait que les mails sont séparés, ici par envoyer par courrier, je ne vais pas utiliser cette option. Je vais en fait laisser mon doigt enfoncé sur la photo dans le mode mosaïque ici. Je vais appuyer ensuite sur copier. Donc je vais copier la photo dans la mémoire de l'iPhone, je vais rebasculer sur mes mails. Et cette fois-ci, au lieu de créer forcément un nouveau message comme le fait la commande originelle envoyée par courrier de l'iPhone 4, je vais répondre à ce mail en cliquant sur la petite flèche en bas à droite. Je vais double-cliquer à l'intérieur du corps de mon message et je vais coller l'image. Voilà. Je colle l'image et on fera attention cette fois-ci que l'objet du mail est le même que la demande d'origine. Je l'envoie en petit toujours. Je reviens à la boîte de réception, j'attends que l'envoi soit terminé. Et je vais remarquer qu'en relevant mon courrier, je vais recevoir l'image, le nouveau mail, mais cette fois-ci à l'intérieur d'un fil de discussion qui va regrouper mes deux photos. Et voilà, j'ai la photo qui est bien ici, avec effectivement la demande originelle, ce qui contraste assez avec la manip d'origine, qui séparait donc justement nos deux emails. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est pas complexe non plus, mais ça nous permet d'organiser, d'utiliser vraiment la fonction d'organisation en fil de discussion des emails de l'iPhone, qui est quand même une évolution assez importante. Voilà. Merci, j'espère que ça vous aidera, hein, rien de méchant, mais à bientôt pour de nouvelles aventures.